Salut les footeux et les footeuses et bienvenue pour ma première chronique officielle en vidéo. Déjà, merci d'avoir été là, à partager, à liker. Je pense que ma vidéo de présentation est à plus ou moins 170 vues, donc vous m'avez mis un bon coup de pression et j'espère que je vais être à la hauteur. Donc, pour cette première, je vous propose un petit point transfert, puis on reviendra un peu sur ce qui se passe en Belgique. Au passage, je m'excuse d'avance si je donne l'impression de lire un texte, c'est pas une impression, je déteste l'improvisation et j'ai plus envie de recommencer 66 fois. Transfert donc, on va commencer par un indésirable de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. On le sait, le Portugais a encore soif de record et voudrait quitter Manchester pour jouer la Ligue des Champions. Problème, soit personne ne peut payer son salaire qui est quand même de 1,5 million par mois, soit personne ne veut le prendre dans son équipe et en faire le pion principal et que le jeu tourne autour de lui. Alors on le sait, à son âge, il est encore capable de mettre 20 buts par saison, mais son ego, personne n'en veut. Alors, l'argent n'est pas sa motivation première. Il a refusé un contrat de 2 ans en Arabie Saoudite pour 275 millions. Mais s'il veut vraiment jouer la Ligue des Champions, il va falloir qu'il baisse ses demandes salariales, clairement. Et tant qu'on parle d'argent, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur le Barça? Depuis que je suis petit, on m'a appris que la Belgique était endettée. Je viens de vérifier, on est plus ou moins à 500 millions de dettes. Le Barça, qui est un club de foot, non, pas un État, est à 1,3 milliard. Donc on a 2 fois et demi la Belgique. Et c'est pas fini, puisqu'ils viennent encore de transférer pour 150 millions, avec Lewandowski, Rafinha et Koundé. Sans rien vendre, en toute impunité. Moi, je trouve ça fantastique. Et après, on essaiera encore de me faire croire qu'il n'y a pas de magouille dans le foot. Et à l'inverse, arrêtons-nous 2 secondes sur le mercato de la Roma. 7 millions de dépensés pour récupérer Dybala, Matic, Wijnaldum, Selic et Svilar. Alors, monsieur Fergal-Harkin, le nouveau directeur du Standard Technique, je vous conseille d'aller prendre quelques cours là-bas. Vous allez en avoir besoin, je pense. Et alors, si vous voulez quelques cours de vente, allez voir chez nos voisins à Saint-Guidon, à Anderlecht, parce qu'ils viennent de réussir quand même un Moujou à 10 millions à Nice. Alors là, franchement, c'est le braquage du siècle. Et bon, si je peux aider, moi, je peux vous faire une annonce pour passer dans les petits journaux, pour vendre les surplus de joueurs. À vendre, défenseur ayant la vitesse de semi-remorque, chargé à bord depuis 30 ans, ne pouvant servir que d'un seul pied. Milieu râleur marcheur, parfait pour remplacer un libéro n'aimant pas courir. Et enfin, attaquant se prenant pour un aigle, mais ne ressemblant de plus en plus à un poussin, vu le manque de griffes et de vitesse. Le tout devant partir assez rapidement, nous accepterons le paiement en chocolat galère ou en péquet, pour aider à digérer les mauvais résultats. Non mais allez, sérieusement, quoi. Même Benteke a réussi à trouver un nouveau club. Bon, ok, on se calme, c'est un MLS à DC United. Si on fait les comptes, il a marqué plus ou moins 40 buts sur les 5 dernières années en Angleterre. Vu le niveau des défenses là-bas, il y a moyen qu'il fasse la même chose sur son contrat de 2 ans. Et puis, de toute façon, on ne pourra pas faire pire que vous savez qui. Enfin, ceux qui m'écoutaient à la radio l'an dernier savent de qui je vais parler. Pour les autres, je peux vous le présenter. Alors, attention, je vous préviens, imitation nulle dans 3, 2, 1. Oh oui, oh oui, oh oui. Qui suis-je? Joueur de foot né en 96, attaquant, je mesure 1,96 m pour beaucoup trop de kilos, vous diront mes jambes. Auteur de presque 2 bonnes saisons, je cumule sur ma carrière à peu près 10 millions de montants de transfert pour une vingtaine de buts pro dans 8 clubs différents. Bon, ça va, 500 000 du but, c'est pas du tout abusé, non, on n'y arrivera pas. La rumeur veut que je bloque tous les gens qui me disent que je ferais mieux de me recycler en défenseur car je serais peut-être un peu plus efficace. Je sais pas de qui il parle. J'ai passé plus de temps au CHU de Liège que sur les terrains de foot. L'hôpital de Molenbeek, où j'ai récemment signé un contrat, a demandé à transférer mon dossier médical, mais aucun camion de transport exceptionnel n'était disponible pour l'amener. Je suis, à Obioularé, bien sûr. Bon, allez, ok, je me moque. Je suis bien sûr de se rétablir le plus vite possible et de me faire mentir. Mais quand même, Obi, pense-y. Devenir défenseur, peut-être pas si con. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à prendre au sérieux ou pas. Ciao les gens!